Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tutoriel suite à vos demandes qu'on a pu avoir dans les vidéos précédentes sur quel piston dois-je utiliser dans mes amortisseurs. C'est vrai qu'il existe plein de types de pistons, qu'on soit sur des pistes poussiéreuses, des pistes à grippe ou des pistes trouées. C'est pour ça que je vous ai préparé là un petit florilège de différents types de pistons, à savoir ici les pistons 5 trous. Donc ça c'est piston 5 trous, piston 8 trous. Ensuite, ici, on va avoir les pistons, ce qu'on appelle pistons à cône, c'est-à-dire que d'un côté, les trous sont normaux, et de l'autre côté, on va bien le voir ici, on a des trous coniques, d'accord. Et après, le dernier type, ça va être ces pistons-là, qui sont donc des pistons on va dire à effet. Et là, on peut voir qu'il y a du coup des petites lamelles en caoutchouc qui viennent se lever ou pas pour ouvrir des trous qui sont en dessous. Donc d'un côté, j'ai 8 trous et au-dessus, j'en ai moins puisqu'ils sont fermés et verrouillés. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir le meilleur règle d'amortissement sur nos voitures. Bien souvent, les pistons d'amortisseur, en fait, c'est un ensemble de choses dans un amortisseur, puisque un amortisseur, il y a bien sûr le ressort, la viscosité de l'huile et le piston. C'est un tout. Ça veut dire que si vous allez voir un copain qui a une super voiture bien amortie et vous lui dites t'as mis quoi comme piston, mais qui vous dit pas qu'est-ce qu'il a mis comme ressort ou qu'est-ce qu'il a mis comme huile, eh ben en fait c'est vraiment l'assemblage des trois, donc il n'y a pas vraiment de règles obligatoires là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, si on prend les pistons d'origine, c'est souvent ce type de piston là que vous avez d'origine dans vos châssis. On va avoir une règle assez simple. On va dire que on va privilégier les pistons 5 trous sur les pistes qui vont être glissantes, ou les pistes qu'on appelle défoncées, où on va avoir des trous, de la caillasse. Et dès qu'on va avoir des pistes qui vont être de plus en plus propres, avec du grip, et donc des pistes assez plates, on va pouvoir opter pour du piston 8 trous, qui sera plus performant en termes de motricité, en termes de confort. Donc là, je dirais, c'est les deux pistons de base, le 5 trous, le 8 trous. On va dire, quand c'est glissant et défoncé, on privilégie le 5 trous qui est hyper polyvalent. Et puis quand on va avoir des pistes beaucoup plus plates, on va privilégier cette fois-ci le 8 trous. Ensuite, on a un autre type de piston, moi, que j'aime beaucoup et qui est sympa. C'est ce piston-là où, en fait, déjà, c'est un piston en laiton. Alors ça, c'est un piston flashpoint. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a les trous plats. Et de l'autre côté, on se retrouve avec des trous coniques. Là, je pense qu'on les voit bien. L'idée de ces trous coniques, c'est quoi? C'est de changer l'effet entre la compression et la détente de l'amortisseur. L'objectif qu'on a sur nos buggy, c'est d'essayer d'optimiser la compression de façon à avoir quelque chose qui va être le plus amorti. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on limite ce phénomène de compression et qu'on facilite ce phénomène de descente. C'est ça en fait qui va nous empêcher de raqueter et de bien amortir. Donc ça, c'est le type de piston droit et conique en dessous. Donc moi, je recommande bien évidemment de mettre les cônes vers le bas. C'est aussi une question que j'ai eue souvent. Pourquoi? L'idée, c'est de limiter la compression quand le piston remonte et de faciliter la descente quand le piston redescend. C'est pour ça que les cônes sont en bas. Bon exemple de cycle d'amortissement compression-détente. Et là, ça va venir du motocross, où là on voit bien la moto qui travaille, la détente qui est facilitée, la compression qui est limitée, c'est ce qui permet du coup de bien passer partout. C'est le même concept qu'on cherche à avoir. Voilà, tout simplement. Ensuite, dernier type de piston, ça va être ces pistons-là, donc qui sont un peu les pistons de nouvelle génération, où il y a également des pistons qui existent avec des rondelles. Je pense par exemple aux pistons MIP, ça c'est des pistons VRP, mais c'est le même concept. L'idée c'est d'avoir en fait ici 4 trous sur la partie, je dirais, compression, et sur la partie détente, d'avoir des nouveaux trous qui s'affichent. Et vous voyez ici, il y a une petite lamelle en caoutchouc qui vient se lever et qui vient libérer un trou. Voilà, on le voit bien. Bel exemple ici de la différence entre la compression et la détente, avec cette petite vidéo qui est sur le site VRP. J'aime bien parce qu'on voit bien du coup les lamelles rouges qui se bloquent à la compression et qui se libèrent à la détente. Et là on a vraiment le phénomène différent de loi d'amortissement, compression, détente. Voilà. Donc ces pistons-là, pareil, c'est des choses qui sont très faciles d'utiliser, mais une fois de plus, le piston, c'est un ensemble de choses. C'est pas juste, je copie sur mon voisin, c'est vraiment
trouver ce qui vous plaît à vous et avec quoi vous vous semblez le plus à l'aise. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble de choses. Mais par défaut, je recommande le 5 trous et le 8 trous. 5 trous quand ça va être glissant et défoncé, et 8 trous quand il va avoir du grip et que ça va être tout plat. Voilà, donc en fait, il faut avoir 2 jeux dans la caisse. J'espère que c'est tout bon, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas, en commentaire, et puis si vous aimez, vous likez. A très bientôt, allez merci, au revoir.